Salut et bienvenue dans les explications de ce petit tour de carte très sympa. Vous allez voir, il n'est pas très difficile à faire et l'effet à la fin est quand même super cool avec la carte qui s'éjecte quasiment du paquet. Bien sûr, c'est la carte choisie et elle peut être signée, c'est très important. Donc voilà, sans plus attendre, on est tout de suite parti. Vous allez faire choisir une carte aléatoirement, sans aucun forçage, mais vous allez la contrôler sur le dessus du jeu. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur les contrôles de cartes, un tuto là-dessus, donc je vous la mets en description et en fiche en haut à droite de votre écran si vous ne maîtrisez pas encore de contrôle, et donc vous pourrez ensuite revenir sur cette vidéo avec un ou deux contrôles qui vous plaisent et que vous allez pouvoir utiliser dans ce tour. Vous faites donc choisir une carte, peu importe laquelle. Pour notre exemple, on va prendre ici le roi de carreau. Vous la perdez dans le jeu, enfin vous la contrôlez quoi. Hop, et elle est conservée sur le dessus du jeu. Une fois que vous avez fait ça, il y a plusieurs possibilités pour la suite du tour et je vais donc vous apprendre environ 3 possibilités, 3 manières d'arriver à la suite du tour qui est la fameuse coupe avec l'élastique autour du jeu. Première possibilité, c'est de mettre directement l'élastique autour du jeu, autour de tout le jeu, de toutes les cartes comme ceci. Et donc là, profitez-en pour bien appuyer sur le fait que toutes les cartes sont dans l'élastique. C'est un des avantages que procure ce moyen-là, parce que c'est très important que toutes les cartes soient dans l'élastique, ça renforce ensuite l'effet de la carte qui s'éjecte alors qu'elle était censée être comprise avec les autres dans l'élastique. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, si vous optez pour cette option-là, vous allez dire que la carte n'est pas au-dessus et n'est pas en dessous. Ça, c'est la justification à cette manipulation-là, qui est en fait une levée double, qui est un petit peu gênée, en fait, voire carrément gênée par l'élastique, donc bien sûr ça va être moins esthétique qu'une levée double classique. Évidemment, break obligatoire avant, et rapidement vous allez sortir la double carte et la retourner sur le dessus, comme ceci. Bien sûr, encore une fois, c'est moins joli qu'une levée double classique, mais c'est mieux que rien. Vous allez donc montrer que la carte n'est pas sur le dessus, et là, quand vous dites la carte n'est pas non plus sur le dessous, vous allez sortir la carte du dessus, vous pouvez même la remontrer, puisque la carte choisie est restée en dessous, et vous allez dire, d'ailleurs cette carte-là, je vais la mettre dans le jeu, comme ça, toutes les cartes sont bien dans le jeu. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à faire ensuite la fameuse manipulation sur laquelle je vais revenir après. Voilà, n'hésitez pas quand vous êtes comme ça, quand vous tenez le jeu, à bien serrer avec vos doigts, à bien plaquer la carte contre les autres, parce que vu que les autres cartes sont dans l'élastique et pas celle-là, ça peut se voir si les spectateurs font gaffe. Donc voilà, ça coûte rien de bien plaquer la carte, et comme ça vous êtes clean. Voilà, ça c'est la première possibilité, maintenant je vais vous en apprendre une deuxième. La deuxième, c'est de tenir le jeu face en l'air, comme ça, de faire un break sur la dernière carte qui est donc la carte choisie, et ensuite quand vous passez l'élastique, sans que le spectateur le voit, donc bien sûr ça va dépendre de son angle de vue sur vous, vous allez placer donc l'élastique comme vous avez vu sur toutes les cartes sauf sur celle-là. Et donc là, voilà, la carte est déjà séparée des autres par l'élastique, donc c'est super. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, quand vous êtes comme ça, c'est montrer que toutes les cartes sont dans l'élastique en cachant, donc c'est même pas un empalmage, mais juste en cachant la carte dans votre main, mais le plus important dans cette petite manipulation, c'est le détournement d'attention sur le paquet, sinon ça se verrait. Donc voilà, vous dites, toutes les cartes sont bien dans le jeu, dans l'élastique, pardon, et quand vous ramenez, ça la remet sur le dessus. La troisième technique, c'est quasiment la même, c'est juste que, alors je vais tout enlever, vous allez vraiment mettre l'élastique autour du jeu, donc là vous êtes ultra clean, vous pouvez même demander à un spectateur de le faire, sauf que quand vous prenez le jeu face en l'air comme ceci, si vous êtes assez fort, enfin assez, si vous osez entre guillemets, si l'angle de vue du spectateur le permet, vous pouvez tirer la carte comme ça avec votre main en arrière et avancer le paquet. Donc au final en fait ça va faire un petit peu la même manipulation que je viens de vous décrire. Vous remontrez le dos du jeu en disant que toutes les cartes sont bien dans l'étui. C'est un peu plus délicat parce que l'élastique peut faire du bruit, donc faites-y attention. Mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà revenir sur la carte et elle est à nouveau comme ça sur le dos.
enfin sur le dessus du jeu, mais séparé par l'élastique des autres cartes. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt enfin pour la fameuse manipulation. La fameuse manipulation dont je vous parle depuis tout à l'heure va consister simplement, avec bien sûr le jeu face en l'air pour pas qu'on voit la carte choisie en dehors du jeu, comme ceci, à couper le jeu en 2 parties comme ça, donc comme un début de swing cut si vous voulez, sinon vous pouvez le faire carrément à 2 mains, voilà, pas de problème. Donc vous séparez déjà le jeu en 2 parties, la carte est toujours sur la partie gauche, vous allez pivoter la partie droite comme ceci, donc la retourner, ce qui fait que ça tord l'élastique, mais c'est pas grave, et directement vous allez rabattre cette partie derrière l'autre comme ceci. Ce qui fait que là, si vous avez bien suivi la manipulation, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris, la carte choisie va en fait se retrouver entre les 2 paquets, comme ceci, qui sont compris dans l'élastique qui a été tordu, mais ça va être la seule carte, voilà, qui est libre, totalement libre. Et ce qui fait que là, quand vous allez poser le jeu sur la table, dès que vous allez lâcher, la carte va sortir, va se séparer du reste du jeu, et le jeu va la partie supérieure va pivoter si vous voulez. Donc mettez bien votre doigt sur le jeu pour pas que ça tourne quand vous le voulez pas, et donc là vous pouvez faire un petit truc comme ça, ou un petit claquement de doigts, un petit truc pour accompagner l'effet si vous voulez, et donc là il y a une carte qui s'éjecte du jeu, c'est bien sûr la carte choisie. Vous pouvez même le faire par un spectateur, donc il met son doigt sur les cartes, et là ça tourne. Petite variante, si vous avez un élastique plus grand, donc avec cet élastique là je pourrais pas, mais si vous avez un élastique un petit peu plus grand comme celui-là, vous pouvez faire plus de tours, et donc ça va être plus tendu. Ou même si vous avez un petit élastique qui est très tendu, ça marche aussi. Voilà, donc là je sais que l'élastique est bien tendu, vous avez toujours la carte choisie séparée du reste du jeu, qui est tout dans l'élastique. Et donc là, quand vous allez couper, vous pivotez, encore une fois, vous rabattez la partie en dessous, la carte va littéralement s'éjecter du jeu et c'est encore plus fort. Bon, là ça marche pas évidemment, mais voilà, vous avez compris l'idée. Si l'élastique est vraiment tendu, bah, ça va faire un mouvement encore plus sec, encore plus direct, et la carte, il y a de fortes chances qu'elle soit éjectée du jeu. J'espère que ce petit tour vous a plu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit des reviews, des tutos de manipulation de cartes, des épisodes de culture magique pour en savoir plus sur l'art magique que vous pratiquez peut-être tous les jours. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde. Comme ceci en 2 parties, à pivoter, oups, la partie droite,